Toi, en tant que président, elle commence quand ta finale? Vous l'attendiez? Alors on l'a fait. Bienvenue dans le film des finales à chasse. Avec c'est pas de la bière, mesdames et messieurs, c'est du vin orange. On rentre très vite dedans, pourquoi il veut pas nous inviter? Bateau rouge. Son adversaire est mouillé pour avoir fait briquet. J'espère que vous avez passé un très bon week-end avec nous. Je vous fais des gros bisous, merci. Merci à tous et n'oubliez pas l'USLA. Bisous l'USLA, vous avez été monstrueux, on vous oublie pas. Elle commence quand ta finale? Dès l'élection, dès que j'ai été élu président en février 2020, je me suis mis en mode finale. La finale au début ça devait être fin 2021, fin août 2021, donc on s'est mis tout de suite en mode finale. Et après avec le Covid ça a été décalé, donc on a eu un petit peu du temps pour s'y préparer, mais dès que j'ai été élu, je me suis mis en mode finale. La finale ça commence au démarrage quand Damien il annonce que les dates des finales elles sont là. À partir de ce moment-là, tu t'es dit. Ça y est, ouais. Ça y est, on va voir les finales et ça va être chez nous. Donc là, actuellement, je filme. On est le vendredi 26 août. C'est le grand rush, clairement. Voilà, ça fait 2 semaines qu'on est au bassin pour organiser les finales et qu'elles se passent parfaitement. Là, c'est un peu le grand rush. Voilà, tout le monde est en train de tout préparer. Je vais vous montrer des plans, mais c'est un peu le grand rush. Et la question que vous devez actuellement vous poser, c'est qu'est-ce que je fais ici? Les personnes qui seront sur le live le sauront, car ici nous sommes dans mon local à stream. Local à stream qui est en fait une tente à Barnum, mais bon c'est un local à stream. C'est historique, on est le premier club à filmer en live et en direct, à retranscrire nos finales et les 2 jours d'affilée pendant 12 heures avec plein d'événements et tout plein de choses de prévues. J'espère que ça s'est bien passé parce que clairement j'en sais rien pour l'instant, mais voilà. Les préparatifs? Déjà au début de la semaine, on commence à mettre en place et tout. Déjà tu sens l'adrénaline qui monte, parce que tu dis que la finale c'est dans une semaine ou... Enfin si c'était le début du mois c'est dans un mois, voilà. Et du coup tu sens que ça monte et surtout les derniers jours c'est trop bien. C'est un peu les coulisses en fait cette vidéo, clairement. Mais moi je suis à côté des arbitres, donc ça veut dire vous me donnez un peu d'argent et je vous fais gagner le titre. Clairement je suis ici. En vrai c'est pas trop mal hein. On est pas trop mal. Bon là vous voyez pas encore les écrans et tout, ceux qui vont venir sur live ils verront tout. Mais voilà j'ai pas encore tout installé, j'ai peur qu'on vienne m'y voler, voilà on sait jamais. Mais on va aller voir tout le monde, voir comment ça avance. On n'a pas pu tout filmer toute la semaine parce que c'est extrêmement long. Donc j'ai pas pu tout filmer, mais sachez que tout le monde y met du bon cœur et puis voilà, on va vous montrer comment ça avance. Des petites exclus quoi. Mais la semaine de la finale était intense, tout le monde a participé, jeunes comme plus anciens. On s'est retrouvés, il y a des liens qui se créent, donc c'est super enrichissant pour tout le monde. On se voit différemment, on arrive à se connaître un peu plus, on crée des liens et ça, moi je trouve que c'est une richesse dans le club immense. Ça peut les qualifier, et ouais. Les filles et les garçons hein. Oui, les minimes, les minimes, tout le monde voilà quoi. Je pense qu'on a actuellement le plus beau podium qu'il n'ait jamais eu dans l'histoire de la joute. Oh il est incroyable. Non les gars. Ouais. Ça va beau gosse. Ah putain mais y'a eux là. Attendez j'arrive. Wow. Oh liberté. Sur YouTube. Ouais un frigo. Mais là mon gros. Waouh. Ça va. Wow. Il y a du monde là quand même. Petit rappel, cette finale va être historique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la première finale des féminines et ça se passe chez nous dans notre bassin. Donc ça c'est pas mal. Voilà là vous avez vu il y a Donovan qui est arrivé. Je le sens un peu stressé pour sa première finale. Pas trop. Mais on voit qu'il a envie de bien faire. Il y a Quentin aussi, ils sont Alexis, Coco, voilà, tout le monde est là pour préparer, même s'ils jouent demain. J'espère qu'ils feront une très belle finale. Dylan aussi, Noah, les gars aussi, on y pense. Moi aussi, j'y pense, ça fait une très belle finale. Moi aussi. Et ah putain, oui, j'ai oublié de préciser, mais vous vous doutez bien que si je fais le live avec Hugo, c'est qu'on n'est pas qualifié quoi. Oh, je suis en train de tourner une vidéo, filme-le ce con là. Voilà, lui il est qualifié, il se prend tout permis. Il est qualifié, il se prend tout permis. Regardez comment je vais l'arrêter avec ma trottinette. Viens si t'es un vlog. Viens.
Ah, ça c'est les qualifiés, ça. Ils prennent la confiance, les... Wesh, wesh. Les fous. Bah regardez-moi, tu vois. La poubelle. Mais il est mal lui. Il pousse les poubelles. Ça filme encore ou pas? Il est fou. Mais... Bon, en tout cas, on est bien en train de préparer les finales. Hein. Voilà, en tout cas, le club vit bien, il a pas du tout essayé de m'écraser. Il est fou ce mec. Dernier jour, comme vous pouvez le voir, le bassin est presque terminé. Il n'y a que des petits détails à faire. Maintenant, c'est le plus gros a été fait. Comment ça va être ouf. Là, vous n'êtes pas prêts, ça va être une dinguerie en vrai. Et puis voilà, on est sur la fin là. Et on a déjà hâte que peut-être demain et que ça arrive parce que ça va être une dinguerie. Et puis oui, voilà, il nous reste presque plus rien à faire. Là, on profite, on observe comment ça va être fou. Et ça va être bon. Qu'est-ce que ça fait du coup de faire sa première finale à domicile? C'est assez plaisant. Ouais. D'une part excitant. Pas excitant, tout à fait. Pas trop stressant au final, en fait, je suis pas si stressé que ça. Ok, tu le vis bien. Ouais, je le vis bien. Je le vis avec envie et t'as hâte de profiter. Et espoir. Et espoir. Alors je suis pas du tout fermé, je suis resté, enfin j'ai aidé pour la finale et tout, à part le dernier jour, enfin les 2 derniers jours, mais surtout le dernier jour où j'ai pas fait grand chose parce qu'il fallait quand même que je me réserve. Mais sinon j'ai aidé comme si j'étais pas en finale, et après ouais, je vais penser à ça. Bonjour Noah. Salut, ça va? Ok, on refait. Bonjour Noah. Salut. C'est ta première finale, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Comment te sens-tu? Et c'est une fin de vidéo. Parce qu'il n'y a pas que les jouteurs, il y a aussi les bénévoles. Lorsqu'on organise les finales, on va procéder maintenant à une interview avec une bénévole. J'ai nommé Céline Cléchet. Céline Cléchet, ça fait quoi de préparer les finales à chasse C'est génial. Après quand même 11 ans? C'est parfait, c'est génial. Ouais. T'es contente? C'est au top. Comment tu trouves notre magnifique bassin? Il est sublime. Magnifique. C'est le plus beau de tous les bassins. Oui. En fait, c'est différent. Les finales qu'on a fait en 2001, j'étais jeune, donc c'était cool. C'était, tu vois, j'ai plus le côté festif que le côté préparation. En 2011, c'était bien aussi. J'étais maman, donc du coup, j'ai moins été investie. Et là, c'était vraiment profiter avec mes filles, leur faire découvrir les finales pour le coup. Et ça, c'était juste génial. Là, il y a le président. Je vais me mettre à côté de lui pour dire ce mot, parce qu'il va être d'accord avec moi. Mais on remercie tous les bénévoles. Ouais, c'est pas rasé. On remercie. Ce soir, je me rase. On remercie tous les bénévoles du coup qui ont participé à organiser cette finale, à la préparation des finales. Après, on attend de voir demain comment ça va se passer, demain dimanche. Ça va bien se passer. J'ai commandé le soleil pour une fois. Il a commandé le soleil, donc on a confiance. Et puis voilà, on a hâte d'être demain, on a hâte de voir combien on aura de champions de France, comment ça va se passer. Moi, j'ai hâte de faire le live. Au moins 12 champions de France. Bon, on a 9 qualifiés, c'est pas possible, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer. Tu me donnes des ordres? C'est grâce à eux qu'on va faire un show à l'américaine. Ok. Worldwide Wrestling. Merci à eux pour le prêt de la balance. Ça va être fou. Ça va être fou. Imagine t'es pas au poids dessus. Non c'est bon, tout à l'heure j'ai fait le test. J'ai fait le test tout à l'heure. Donc là on va rentrer. C'est pas la fin de la préparation. Il y a encore des gens qui sont en train de bosser, mais oh, il y a la petite Caroline. Toute mouillée, Caroline. Caroline, toute mouillée, Caroline. Elle a transpiré, dis donc. Ouais, elle a bien travaillé. Pas entendu arriver, on a cru que c'était une. Et je suis roulant, moi je suis un mec écolo, c'est comme ça. Caroline, pourquoi t'es trempée? Bah, on m'a mis à l'eau. Ouais. Non, c'est trop de boulot, trop de boulot surtout. Ouais, voilà. C'est ça qu'il faut dire à la caméra. Trop de boulot. Bon, allez, salut Caroline. Allez, rentrez bien, allez. À demain. Donc voilà, il y a encore des gens qui sont en train de préparer plein de décos, plein de choses dans ce genre. Mais nous on rentre, vous allez dire le champion. Putain, mais on tourne encore sur des gens, je vais pas pouvoir finir ma phrase. C'est pas possible. Bonjour, l'entrée c'est où? C'est à combien? Alors l'entrée c'est ici, mais c'est payant par contre. Vous savez quoi là, messieurs dames? Je suis qualifié moi s'il vous plaît, c'est Ah bah c'est bon. Ah merci, allez. Par contre, il est pas qualifié. Non mais lui c'est moi qui... pardon. Au niveau de la décoration en fait, j'aurais bien aimé avoir ton avis. Si on met des fanions qui vont de là, de l'angle jusqu'à l'angle du poteau blanc là, ça peut le faire ou pas? Ouais, stylé ça. Ça c'est stylé? Ouais. Et moi tu me demandes pas mon avis? Bah t'es pas qualifié toi. Ah, ok. Non en vrai non, stylé. C'est stylé, et on met quelle couleur? Jaune, bleu ou jaune et bleu? Jaune et bleu. Ah faut mettre... D'accord. Je suis un peu chiant mais jaune et bleu. Ok bon on va faire ça, mais je peux prendre ton avis parce que en tant que qualifié t'as jaune et bleu. Ton mot à dire. Pourquoi pas même tricolore si on peut faire les deux. Après Bah, je suis un peu poussif. Après je mettrai ton maillot là, pour le lendemain. Ça me donne des petits défis comme ça, attention. On a une intrus là. Mais elle est qualifiée, elle est folle. Tu pourrais visiter la maison, là c'est un an en fait.
Descends. Attends, on la refait s'il te plaît, coupe ta caméra. Alors bonjour, welcome, bienvenue. Parce qu'on est des bilingues. Welcome. Attention, derrière toi. À l'entrée. Regardez comme c'est spacieux. Donc là on est en plein déménagement, il y a des cartons un petit peu partout. Allez-y, je vous en prie, rentrez. Donc là, regardez pas, c'est des cartons d'emménagement. Ok. Emménagés, il va y avoir la cuisine plutôt de ce côté. Ici, baie vitrée. Sympa. Ah ouais, putain. En fait, baie vitrée. Vue sur la mer. Le seul truc, c'est qu'on a vu sur les magasins. Ah ouais. Désolé. Mais là, ça peut être sympa, petite terrasse. T'as filmé la petite terrasse? Putain, ouais, pas On mal. va faire un petit barbecue dans le coin, il y aura un petit salon de jardin, tout ça, ça va être classe. Sympa. Ici, bah, c'est le coin télé. On va mettre la play là. Ouais. On va mettre la play. Le live. Et puis on va mettre le live. On va mettre le live. On va mettre le live là. Ok. Voilà, allez-y. Faites attention à la marche, hein, parce que fais gaffe. Hop là. Voilà, et donc après, bah, on peut éventuellement trouver un parking là, vous voyez. Ok. Vachement bien. Ouais, On vous a pas sympa. fait voir le côté. Et là, bah là après vous pouvez pas voir parce que on peut pas voir. Ouais, Voilà. on peut pas voir. Donc tout ça pour la modique somme de combien on loue là déjà? Trop cher pour vous. Ouais, je pense que c'est trop cher, puis en plus il est pas qualifié. Et ça fait une chambre, hein. Allez, je rentre. Allez, je rentre, c'est bon. J'en ai marre. Ciao les losers. À demain. À demain. Quelle heure demain déjà? Je peux venir à 11h30, midi et demi, 10h. Ah bah non, elle est qualifiée, on vient pas. Descends pour la pesée. Moi non plus, je viens pas à 6h. Je suis qualifiée, je viens pas à 6h. Tu descends les... Oh, fais trop les malins les qualifiés. T'as vu ça? Ah mais tu serais qualifié, tu ferais les malins. Arrête tes conneries là, c'est bon, on n'en parle plus. Allez, rentre Corentin. Non, on va rester là encore un peu. Faites le ménage. Hein. Ouais, t'inquiète. Donc voilà, comme vous venez de le voir, c'était super long, on a mis du temps à partir du bassin. Mais on rentre, moi je vais aller bosser un peu sur live pour demain, puisque vous allez moins me voir dans cette vidéo, parce que je vais m'occuper du live. Donc je compte sur les autres pour gérer la vidéo. Et puis voilà, on va aller bosser, les qualifiés vont se reposer. Et puis on espère que demain sera fête de champion. Et dimanche aussi. Rendez-vous demain, gros dodo, en forme. Moi je viens là pour 5h30, 6h, je suis au bout, mais en même temps j'aime ça. Et puis voilà. que moi, je serai là pour la pesée des Ouais, il fait trop le malin, le mec ça y est qualifié. Ouais, sa première finale, on lui pardonne. 6ème bordel, 6ème. Premier en senior. Premier enseignant. Bon sur ce, à demain, passez une agréable soirée, je dis ça alors que vous, bah, ça va durer vraiment une seconde. Mais voilà, à la prochaine, let's go. Bon, on est le samedi matin, il est actuellement 7h52. Clairement, on n'est pas levé, on vient pas juste d'arriver, ça fait des heures qu'on est là. Tout est en place, enfin, pour le live. Petit aperçu de ce que les gens vont voir sur le live. On est archi bien. Les filles, vous en pensez quoi de mon petit setup? Grave bien. Parfait. Thierry, t'en penses quoi de mon setup? Hein? T'en penses quoi de mon setup? sa mère. Donc voilà, le setup est installé, tout est prêt, on est encore en train d'installer plein de choses dans le bassin. Ah, on met les lances à l'eau, on attend de se préparer le temps que les gens commencent à arriver. Et puis voilà, pour l'instant pas de problème technique. J'attends Clotilde qu'elle me rapporte toutes les feuilles. Ouais, ils annoncent un beau temps normalement, ils annoncent beau temps. Ils annonçaient beau temps Ils annonçaient beau temps les 2 jours pour l'instant. Bon, on va pas s'avancer pour l'instant, il n'y a pas non plus un grand soleil, après voilà c'est que 7h du mat. Et puis voilà, le live va commencer à 9h, on a le temps un peu de se préparer. Et ensuite je vais vous laisser avec cette demoiselle, elle va gérer la vidéo. Parce que moi je vais être sur le live. Et puis voilà, je vais vous mettre je pense des petits plans de ce qu'on est en train de faire là. J'aimerais juste que tu donnes ton avis sur ce que tu as pensé du live. Tu vois, il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer, ou il y en a qui je sais pas, étaient prises le samedi et qui voulaient voir jouter les filles, ou... Attends, enfin, je veux dire, c'est une super idée, quoi. Tu sais que le live, j'ai un peu l'impression parce que le live commence vraiment dans 45 minutes, frère. J'ai vraiment l'impression. Ouais, j'ai vraiment l'impression, ça mère. Ouais, vraiment, là, je commence à être mal. Imagine, il y a ça une paire, Pélo, imagine. J'ai trop la pression. J'espère que ça va marcher. Hein. C'est exceptionnel ce qui se passe. Un petit mot à dire, les gars, avant le live. Ouais. C'est un moment historique. Mesdames et messieurs, pour les 10 personnes qui sont sur le live, vous vivez un moment historique, c'est le lancement du live à côté de tous mes acolytes. On va commencer par la pesée à 9h30, c'est ça pour les cadets. Donc ramenez vos tantes, vos oncles, vos parents, vos grands-parents, tout le monde, même s'ils n'ont pas la wifi, achetez-leur, je sais pas, faites pas les ratins, achetez-leur un boîtier 4G. Vraiment, ramenez tout le monde que vous pouvez, mais venez quand même au bassin parce que sinon le président il va me dire que c'est de ma faute s'il y a personne et tout. Donc venez quand même au bassin. Ça,
J'arrive, c'était 9h je crois, avec Coco il me semble, et voilà, je suis venu un peu plus tard que les autres pour pas me lever trop tôt et être fatigué et tout. J'ai pas fait grand chose, j'ai un peu tourné, viré, je suis allé voir un peu ton live, voir comment ça se passait et tout. Puis après, quand c'était l'heure de manger, je suis allé manger. J'ai suivi les conseils qu'on m'a dit de me bourrer le crâne voilà, en me disant qu'il fallait que je gagne, Et je me suis concentré. Ouais, Dono! Donc là, vous voyez deux nouvelles gorilles de Chassereau qui sont en train de se poser. 51 kilos, je vais me rapprocher pour que vous voyez la balance. Qu'est-ce qui se passe du coup en attendant que la joute elle démarre toute la matinée? Il y a beaucoup de choses. Il faut être prêt. Donc chacun avait ses fonctions à des postes différents. Mais finalement, dès que tout le monde arrive, on court un peu de partout. Au début, il faut aller aux entrées parce qu'il y a un petit problème avec les parkings, avec la sécurité du centre commercial. Il faut aller voir un truc qui marche pas. Voilà, on court un peu de partout, mais il y a la pesée. Une fois que la pesée est passée, déjà on souffle, il y a les premiers discours. Puis après, la joute démarre et là, on se sent un peu plus soulagé. On sait que c'est parti maintenant, on peut plus faire machine arrière. Il est actuellement 10h41, le live tourne à son plein... non, comment dire, le live est à son apogée. Presque 50 spectateurs constants. Pour un samedi matin, c'est pas mal. JB a ajouté, Maël va ajouter, Émilie va ajouter. Donc voilà, on attend. Puis ensuite, pause du midi, il y aura les cadets, les juniors. On n'a pas de juniors, mais il y aura Donovan et Noah en cadet. On a hâte, on a la pression. Mais tu sais que le live marche bien. On finira dans la cabane des arbitres. Non, non, on fait pas ça. Si t'as envie de passer un petit coucou à des gens, fais ce que tu veux. Moi, j'en suis exceptionnel. Merci. Je voudrais te féliciter Merci. pour le live parce que je sais que c'est très compliqué. Enfin, pour nous, néophytes, techniques et sérieux, je sais que c'est très compliqué. Mais pour les gens qui ne peuvent pas venir, c'est une aventure magnifique de pouvoir suivre ces finales. Et grâce à toi. Du coup, il est actuellement midi. On est en train de faire la petite pause midi pour après reprendre cadet léger Givordine avec Donovan Goury qui va disputer sa première finale de championnat. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour le reste du championnat. Que tu préfères. Ah oui, à la pluie. C'est trop beau, il mon téléphone. C'est beau. C'est beau. C'est pas la police. Voilà une belle passe d'honneur et une belle présentation. Allez Dono, fais plancher tout de suite. Fais plancher Dono. Ne cherche pas. Oui, c'est bon, ça suffit là. Dono, ne cherche pas à trop décaler l'épaule. Reste au-dessus de ta lance. Appliquez Dono. Verrouille bien ce buste. Ne te fais pas écraser. Ne te fais pas arracher le buste. Hein. Verrouille bien tout là. Allez Dono, allez. Pense à faire tout de suite pencher ton bateau. Hein. Allez. Hé, Dono, ne cherche pas à engager trop l'épaule. Reste sur ta lance. Tu te fais arracher le buste là Dono. Reste costaud là. Allez, petit plus dur encore. Allez. Ah bien Dono. Ils sont à égalité. Le premier, il gagne 3 passes à gagner.
Allez, les supporters, c'est le moment de faire du bruit. Donovan gagne la première, Mathis gagne la deuxième, ils sont à égalité, c'est le moment d'encourager, c'est le moment. Le vrai putain, il est champion, sa mère. Il est champion, il est champion, il est champion. Je suis en transe, sa mère. Les gars, je suis à rien de chialer. Mathis, la tête de moi de Donovan, il va te chialer. Je le sens. Putain, allez, annulez la part. Faut pas de faute, Donovan, il faut briquet, c'est un souci. Je pense super, monsieur le briquet. Le plastron du bleu, limite, on en a rien à foutre, on veut savoir si Donovan il a gagné. Mathéo, allô, Romuald, je t'aime. Romuald, je suis amoureux de toi. Je sais pas qui t'es, mais je t'aime, je quitte ma meuf, je me mets avec toi, Romuald. Briquet du bleu. Allez! Bateau rouge. Vainqueur de l'impasse et du jeu. Son adversaire est mouillé pour avoir fait briquer. Donovan Chasseron, champion de France de la catégorie cadet léger, méthode Givordine. C'est champion de France. Deuxième, Palestrin Mathis Givord. Troisième, Martin Bayeul Givord. Quatrième, Remillet Ludovic Vienne. Il est levé, il l'a fait. Du bruit pour Donovan Goury. Faites du bruit, Chasseron. Champion de France catégorie cadet léger, méthode Givordine. L'annonce déjà c'est incroyable parce que tu vois tout le monde qui saute et tout, j'ai jamais vu autant de monde sauter dans l'eau. Ah mais quand t'es dans l'eau, t'es essoufflé en plus avec tous les gens qui sont là, qui te font la bise, c'est incroyable, c'est trop bien. Ouais non mais là, c'est mérité. Ah là 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 là. Là, ils vont les rentrer, l'ont bien. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voilà, qu'est-ce que t'as vu, Radine? Avec de... C'est pas de la bière, mesdames et messieurs, c'est du jus d'orange. S'il vous plaît, oh là là, le nom d'Eboshi, mais vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Dono, il avait soif, il est là. Si vous avez des trucs à lui dire. Moi, on prend la joute, on discutait de l'année, ouais, c'est bien. On attend la décision des arbitres, on voit sur la berge, tout le monde est déjà enlevé son t-shirt prêt à plonger, mais on essaye de rester motivé et concentré, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent annoncer, donc on essaie de ne pas faire voir qu'il a gagné, même si on pense que c'est gagné, et dès que la décision est donnée, on explose de joie. C'était beaucoup à te soutenir. Si on voulait des titres, ça passait déjà par Dono, donc si ça foirait d'entrée de jeu, ça allait être compliqué derrière. Et puis après Dono, il y a eu la fameuse première historique. Présentation de place 30. C'est une reconnaissance. Je pense que c'est une reconnaissance parce que ces filles-là, elles ont quand même du courage de se confronter à un sport qui était typiquement masculin depuis des années. Et là, je pense que pour elles, c'est vraiment bien. Et puis encore plus que ça soit chasse, évidemment. Allez Mayan, faut la gagner celle-là. C'est une belle finale. Allez Mayan! Allez aussi! On est top, là t'es bien. Allez aussi. C'est pas fini ma grande, hein. Et aussi, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Pas grave de perdre la première. Ok? C'est bon. Là tu la gagnes celle-là. Allez, si tu vas aller chercher le titre, il faut la gagner celle-là. Allez. Allez, là, allez, tiens, là, c'est bien, allez.
Aussi, ça fait 2 passes que tu la bouffes. Il faut en faire encore une. Allez. La journée elle se passe, t'as ton meilleur pote qui joue. Parle-nous de sa finale, c'était sa première. Qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un qui ne jouait même pas il y a un an, tu vois, faire sa première finale en même temps que toi, entre potes? Comment t'as vécu ça? Bah déjà je me suis dit il faut que je gagne pour qu'on ait une chance d'être champion tous les deux. Donc déjà je gagne, j'étais content, et après lui, je vois qu'il joue bien, mais bon après, c'est pas ce qui s'est passé. C'est bien. Un droit. Pareil. On va se faire arracher, mon gars. Noir. Allez, on faire pour le couper là. Allez. Allez. Allez, Noah! Ouais, bien Noah! Mets-toi sourcil. Ouais, c'est bon. Dégoûté. C'est comme ça, fier de lui quand même. Ouais, il a bien joué, du coup. C'est une fierté d'avoir 2 jeunes, et puis ça prouve que l'avenir est, alors, je vais pas dire assuré, mais qu'on a un avenir dans les joutes. C'est vrai que ces dernières années c'était un peu toujours les mêmes au final, et des seniors, pas beaucoup de jeunes. Bah, en 2021 on avait 2 juniors et un cadet. Cette année on avait 2 cadets, ce qui est pas les mêmes shooters en plus. Donc voilà, il y a un bon vivier, et il faut que ça dure. Est-ce que tu peux me parler de cette soirée? L'interligue, non, c'était super bien organisé en vrai. Les épreuves elles étaient super bien et tout. Bah allez, va t'amuser là, ils t'attendent, allez. C'était une réussite pour Chasse. Ouais. Ah ouais, bah oui, il y avait du monde, l'ambiance elle était incroyable. Sur chaque épreuve, il y avait tout le temps du monde sur une. Non, c'était super bien reçu. Ma boy, j'espère qu'aujourd'hui, cette journée, elle vous aura plu. Comme vous l'aurez vu sur live, toujours autant de fautes
au niveau du langage français. Bon, après, j'espère que vous aurez passé une bonne journée en compagnie. Sachant que ça continue demain. Demain, c'est quoi déjà, Mathéo, le planning? C'est shoot. Je le rappellerai demain matin. Micro-trottoir et de nouveau shoot. Allez, bonne soirée à tous. Mais on rentre à 8. On rentre à 8 dedans. Pourquoi il veut pas nous inviter? Oui, je dois avec lui. Non, c'est moi. C'est vous. S'il vous plaît. Et bah, t'as pas pris les Putain, mais quel rapia celui-là. Enlève ça. Ah, mais il y a un matelas. Bientôt l'heure de dormir. Le mot de la fin, champion. Fin. Ouais, ça nous fait oh là là. Attends, ouais. Vas-y, ouais. Le champion là-bas. Non, t'as rien. C'est bon? Mel, ça va? Il est pas de chez nous, lui. Faut pas le filmer. La nuit était courte, car nous nous sommes couchés à 5h, pas Corentin. Du coup, j'ai fait un peu de sérieux. Un peu de sérieux quand même, lui qui va ajouter. Mais ouais, on est un peu fatigué. Mais on perd pas courage car on attaque tout juste le deuxième jour. J2. Il est 9h, mais en fait on est réveillé depuis clairement très longtemps. Depuis 5h du mat. Voilà, ce beau gosse, il a ramassé tous les déchets à 5h du mat. Et puis voilà, on a des champions encouragés, on a un live à faire. On a tout plein de choses à faire. Hier l'interview c'était incroyable. J'ai vu sur ouais, vraiment, c'est incroyable. On a hâte que la journée débute et on espère avoir de plus en plus de champions tout au long de la journée. Et voilà, je suis exténué. Bonjour messieurs dames, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Alors, pour être honnête, on s'est couché à 5h du matin et on s'est réveillé à 7h. Donc, et Noah Ferreira s'est réveillé à 5h. Donc il n'a pas dormi. Donc autant vous dire que tout ne va pas très bien. Qu'est-ce que ça fait? T'as pas pu gagner toi aussi hier? Moi aujourd'hui ça serait bien voulu. Donc. Alors Renaud, ça fait quoi le réveil avec le maillot? Tout à l'heure, on lui a fait croire que c'était un rêve. Il a enlevé sa veste, il a regardé quand même s'il avait le maillot, tu sais. Trop bien. Comme je t'ai dit hier, quand tu vas trahir. Ah oui, ça va faire. Ça t'a fait ça? Tu réalises un peu. Après, on n'a pas beaucoup dormi. C'est vrai. Oui, mais vous êtes bien amusés en fait. Ouais, on a fait de la pétanque jusqu'à 4h du matin. Ok, c'est la session démarrage des moteurs. Franchement. Oh frère, je crois que je comprends rien. Mais là, oh, il marche hein. Je comprends rien. On est en direct de mes frérots. Venez tous sur le live. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est exceptionnel. Félicitations mon petit frère. Exceptionnel. En junior léger, méthode Givardine, une catégorie très relevée puisqu'on retrouvera Loïc Bell de la Roche de Gland. Corentin est au poids, c'est magnifique, Alexis aussi. Que le meilleur gagne. Habitué lui aussi des grands rendez-vous. Et bien sûr, tenant du titre, il va essayer de le garder cet après-midi. Et surtout, je souhaite à nos jouteurs jaunes et bleus une abondance de médailles pour ce deuxième jour de compétition. Alors bon dimanche, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Merci. Alors là, Cécile va commencer contre Mélanie de la Roche de Gland. Voilà. On va finir tout ça et on espère que Cécile ira au bout. Voilà. Alors, pour moi, je sais, enfin, ouais, c'est une fierté d'être, déjà pour le club, le fait d'avoir les premiers championnats féminins. Donc pour le club de chasse, ça restera gravé. La finale à la chasse, ça a vu la première finale des filles. Et puis voilà, c'est une fierté aussi personnelle parce que du coup, ma femme joute et ma fille joute. Donc en plus, une qui était qualifiée en minime, l'autre qui était qualifiée chez les plus de 20 ans. Donc voilà, c'était une deuxième fierté. Alors c'est différent aujourd'hui, quand on est au bord du bassin, quand c'est les jouteurs de son club, il y a le palpitant qui va à 200 à l'heure, mais quand c'est sa femme ou sa fille, c'est encore plus. Pas un souci, t'as bien faire pencher ton bateau, d'accord? Derrière, à fond taquet. Fond, à fond. Et devant, Cécile, devant à ça. En plus, ramène un peu. Allez! Allez Cécile! Oh. Moi je pense que je croyais plus en elle qu'elle croyait en elle. Ramène cette épaule! Ce qui fait que tu te casses la gueule! Eh ben, c'est pas grave. Allez, là, c'est dans la tête, allez. Hey. Allez, bloquez, allez.
j'avais prévenu mes copines du stand qu'au moment où mes 2 filleuls allaient jeter, bah, vraiment je serais pas là. Je serais au bord du bassin en train de les encourager. Et voilà, non, j'étais très stressée quand même. Il a fait une petite magnifique passe. Les amis, attendez un applaudissement dans le chat pour cette magnifique passe entre Alexis et Corentin. Vous avez promis du spectacle et on vous a pas menti. Les 2 chasseurs, vous nous régalez. Allez, petit. C'est pas en 1, ni en 2, ni en 3. C'est en 4 passes qui vont se départager ou peut-être plus. Allez, Coco, le poule. Non, j'avais grave envie qu'il aille au bout, ça aurait été incroyable. Bon, après, il est tombé contre Alex, donc c'était pas gagné. Mais bon, ouais, non, je suis fier parce qu'il a bien jeté quand même. J'étais un peu déçu, Coco. Ah bah oui, bien sûr, j'étais déçue, mais après, voilà, c'était sa première finale, il a super bien jeté, donc j'étais déçue, oui, mais il a tellement bien jeté que finalement, j'étais bien. Alexis, Alexis, Alexis. On peut les applaudir. Bravo, bravo Alexis, bravo surtout Loïc pour ton 11e titre. Tu vas venir nous rejoindre. Bravo aux deux des pas de très haut sportifs. Vous voyez ce que c'est la joute. C'est du sport, c'est sublime, c'est tout ce qu'on aime, c'est de la passion, c'est de la folie. Vous êtes 130 avec nous pour suivre le sacre de Loïc Bell. Mettez un max de like, un max de cœur. Je vous la présente. C'est la présidente. Elle va se présenter. On l'a déjà vu hier brièvement de l'autre côté. Alors simplement, je voulais venir vous parler des joutes féminines et de ce premier championnat féminin historique. Nous remettrons aujourd'hui le premier maillot tricolore de championne de France féminin. Allez, c'est reparti pour la joute. C'est une très très belle avancée pour notre sport joute, puisqu'on sait très bien que lorsqu'il y a des filles, il y a des garçons autour. Et nous avons eu une très très belle prestation des jouteuses qui étaient qualifiées. Évidemment, ce sont celles qui ont le plus d'expérience qui ont gagné, à savoir les 2 filles de La Roche-de-Glin, Mélanie et Mégane. Bon, ce sont des filles qui jouent contre des garçons depuis une dizaine d'années, donc elles ont acquis une technique certaine et elles ont eu le courage de pouvoir continuer de s'entraîner jusqu'à ce que l'on puisse créer ce championnat. Je voudrais aussi vous dire que nous avons une magnifique organisation aujourd'hui, un temps superbe, des jouteurs et des lances de très très grande qualité qui nous régalent. Réellement, merci aux sauveteurs de chasse, merci pour cette magnifique organisation et ces magnifiques finales. Merci Romuald de me dire que je suis beau gosse et de me dire que je fais des choses super bien, ça me fait du bien à mon ego. Merci beaucoup, on est presque 200, c'est exceptionnel. Je prends un plaisir fou à faire des conneries en live, j'adore. Si Quentin est champion de France, je saute, allô, bien évidemment. Eh bien, tu penses que tu vas gérer, puisque tu as l'habitude, et à chaque fois, c'est des émotions différentes. C'est que des joutes, c'est qu'un sport, voilà. Et là, à chasse, eh ben, c'est pareil, tu trembles, tu peux pas maîtriser en fait. C'est pas la même émotion, c'est pas les mêmes ressentis. Vraiment pas. Quand c'est ton gamin, ça te prend les tripes, quoi.
on repart tout de suite sur la peut-être dernière passe. Ils n'arrivent pas à se départager entre Quentin Rocher et Bastien Chevreau sur le bateau bleu. Mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière passe. Qui c'est qui va rejoindre Yuan Lanza en finale? Allez Quentin, fais-nous rêver. Ouais, s'il n'y a pas de faute. Mais Quentin Rocher qui passe, il tombe face à un grand Bastien Chevreau. Mais aujourd'hui, c'est à Quentin que ça sourit, qui va maintenant affronter Yuan Lanza. On fera un petit récapitulatif avant. Mais on félicite Bastien Chevreau qui fait une très très grosse finale. Et voilà, encore une très grosse saison et une grosse finale. Quentin, c'est pour toi! La finale de Quentin est un premier tour extrêmement compliqué et je pense qu'il a laissé beaucoup de force dans le premier tour et ça n'a pas suffi pour garder son titre en finale. Bon, j'aurais tellement voulu qu'il soit champion Quentin à chasse, parce que bon, il a 5 titres, un de plus, un de moins, enfin après voilà. Mais à chasse quoi, à chasse. En 2011, il a raté sa finale. J'aurais bien voulu qu'en 2022 il l'ait, mais bon. Comment tu t'es senti après une finale? Ah bah déçu parce qu'en plus il perd la dernière passe sur enfin il assure pas sa passe. Voilà, c'était trop lourd, il n'arrivait plus à tenir ses lances. Pour moi, il a pas perdu comme il aurait dû. Voilà. Okay. On passe à Mike Perret face à Dylan Chaput. Messieurs dames, Dylan Chaput de Chasseron qui dispute sa première finale dans l'histoire de sa carrière. Messieurs dames, sur le bateau rouge, Pierre et Michael, son nom Mick, il est de Grigny, 11e finale, 2 titres de champion de France, Stromailleur le quint. L'expérience, il l'a, mais en face de lui, un tout nouveau des finales, vu que c'est sa première. Il s'appelle Chaput Dylan, il est de Chasseron, Momo comme on l'appelle. Il fait sa première finale à domicile, et croyez-moi qu'il a qu'une envie, c'est de la gagner. Alors, amis chasseurs, amis de Grigny, mais surtout chasseurs, encouragez Dylan Chaput pour sa première finale. Dylan, c'est voilà, comment dire, il est tellement passé à côté pendant des années à ces demi-finales où il est passé à côté de ces demi-finales et il n'avait pas fait de finale. Aujourd'hui, il n'avait rien à perdre sur cette finale à chasse, c'était un peu l'outsider. Derrière, Alexis, Quentin qui perdent leur titre. On savait que ça allait être extrêmement compliqué pour Dylan, et puis là il nous a sorti le grand jeu du grand Dylan. Je crois que je ne l'ai jamais vu jouer à ce niveau-là. Allez Dylan! Allez Momo! Ouais! Très belle passe! Ouais! Magnifique, pardon Grigny, c'est une très belle passe. Pardon Grigny, je suis désolé. Allez Dylan, allez! Allez Dylan, allez Dylan, allez! Allez Dylan! Allez Dylan, allez! Allez Dylan! Hey, non, pitié, attends, allez Dylan! Allez Dylan! Allez Dylan! Alors, mais moi déjà quand il a été Dylan, quand il a été qualifié aux demi-finales, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il méritait depuis le temps qu'il te rend compte qu'il essayait de se qualifier. Non, et puis cette année, il a vraiment très bien joué, quoi. C'était une saison vraiment excellente pour lui.
dur, pas facile. Et d'ailleurs, il fait des passes extraordinaires contre le futur champion de France. Et c'était exceptionnel. Il nous a fait vibrer. Il n'a pas gagné, mais c'est comme si, pour nous, c'est comme s'il avait gagné. C'est une victoire. Ouais, c'est une victoire pour lui, pour nous. Et, on espère que l'année prochaine, ils vont faire la même chose. C'était incroyable. Bien content. Franchement, ça a fait une super finale. Nous, après, on va aller du coup filmer le podium. Donc avec la remise de maillot. Merci bien. Merci à toi. Belle Encore finale félicitations. Merci. Ça fait plaisir. Comment, Edgar, tu sais comment on zoome? En attendant, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorgés aux armes citoyens, formés nos bataillons, marchons, marchons, que sang pur, aveugle nos sillons, bleu, blanc, rouge. Qui nous ont régalé tout le week-end, qui nous ont accueillis. Félicitations à tous les jouteurs. Merci aux restants du live, c'était extraordinaire. On a live aujourd'hui 8h. Ça a marché du feu de Dieu. Rose qui était là autant que nous, quand même. Ouais, Rose, elle a live avec nous. Bravo, merci beaucoup. Bravo la Roche de Glin. Merci à tous de nous avoir suivis. On a eu que des bons retours. C'était une première historique. Autant pour nous que pour la joute. Voilà, j'espère que les autres clubs pourront s'en inspirer. Nous, on est prêts à les aider en tout cas. Et puis voilà, c'était vraiment plaisant. Et là, on est fatigué. Je pense qu'on mérite d'aller se reposer, d'aller profiter un petit peu. On va vous laisser. On va aller finir la soirée avec nos champions. Enfin, on en a qu'un. On va aller finir la soirée avec lui. Avec toute l'ambiance qu'il y a là-bas. Merci à tous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end avec nous. On fait des gros bisous. Merci à tous. Et n'oubliez pas lui, c'est la bisou lui, c'est là. Vous avez été moustillons. Vous oubliez pas. Gros bisous. Allez, bisous tout le monde. Ouais, non, dimanche soir c'était incroyable. Tous les clubs ils étaient tous potes en fait. Et l'ambiance, ouais, elle était folle. La barquette qui reste pour garder cet engouement et tout. Et c'était, non, franchement, c'était fou. Il y a des personnes qui peuvent pas se déplacer, ou il y en a qui, je sais pas, étaient prises le samedi et qui voulaient voir jouter les filles, ou... Attends, enfin, je veux dire, c'est une super idée, quoi. Tu peux suivre les finales en direct, pour les gens qui ne peuvent pas venir ou qui ne peuvent pas se déplacer, mais c'est... Enfin, à l'heure actuelle, voilà, c'est une super idée. J'avoue, merci ceux qui m'ont supporté à la finale. Big up à vous ensemble. Love you. Mais voilà, c'est une réussite. Que pendant la finale, ça soit retransmis à La Réunion, au Canada, aux Émirats Arabes Unis, c'est à Dubaï, c'est exceptionnel, quoi. Donc c'est un vrai succès. En plus de tout ce qui s'est passé lors de ces finales, les féminines, une finale
voilà, je pense bien géré, bien organisé, des super passes, donc voilà, c'était une grande réussite et c'était un élément complémentaire à la finale. Oh, me to feel the beat.